chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Faut chanter, maman, faut chanter. Bonjour à tous, je suis Mano et je vous souhaite la bienvenue dans ce 32e épisode de la capsule, l'émission du blog Kandji Côte d'Ivoire, qui vous permet de découvrir des faits parfois méconnus de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ce mois d'août, mon très cher pays, la Côte d'Ivoire, a demandé au Maroc d'instaurer à nouveau pour nous, ses ressortissants, un visa. Toutefois, les ressortissants marocains pourront continuer de venir en Côte d'Ivoire sans qu'ils aient besoin de visa. Inutile de vous dire que cette nouvelle a fait couler beaucoup d'encre et suscité de nombreux avis sur les réseaux sociaux. D'autant plus que le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent d'excellentes relations. Cependant, d'après la déclaration faite par le gouvernement ivoirien, des enquêtes de profilage ont été menées par les deux pays et voici ce qui a été découvert. Sur 14 800 migrants détenteurs du passeport ivoirien et transitant au Maroc avant d'arriver à Lampedusa, une ville située au large des côtes italiennes, seuls 10 seraient vraiment ivoiriens. Il existe donc des réseaux parfaitement organisés permettant de se procurer le passeport ivoirien comme faux document. Cette réforme permettrait alors de limiter le nombre de migrants. Mais alors que cet événement sonne comme un incident diplomatique majeur pour ces deux pays, j'ai décidé de m'interroger sur la jeunesse des relations ivoiro-marocaines et de comprendre au final pourquoi ces deux pays sont si proches. Tout commence en 1962 lorsque la Côte d'Ivoire et le Maroc établissent officiellement des relations diplomatiques. En 1973, les deux pays signent un accord d'amitié autour de projets concrets et durables. À l'époque, c'est le roi Hassan II qui dirige le royaume. Le monarque est d'ailleurs réputé pour être un diplomate hors pair. Il est d'ailleurs l'un des membres fondateurs de l'OUA, qui deviendra par la suite l'Union africaine. Le roi Hassan II et le président Félix Houphouët-Boigny s'entendent très bien. L'amitié est telle qu'il existe même un boulevard Hassan II à Abidjan, ainsi qu'un boulevard Félix Houphouët-Boigny à Casablanca. Ainsi, le roi du Maroc effectuera de nombreuses visites en Côte d'Ivoire, notamment avec l'actuel roi du Maroc, son fils, le roi Mohamed VI. Le président Houphouët effectuera également des visites à son ami marocain. Pour moi, le fait que le roi actuel, le roi du Maroc, Mohamed VI, a été confronté dès son plus jeune âge à la culture ivoirienne et a été témoin de cette alliance naissante ivoiro-marocaine, va être un point décisif pour la suite de l'histoire des deux pays. Suite au décès de son père en 1999, le roi Mohamed VI accède au trône. Ainsi, il décide d'insuffler une nouvelle dynamique, un nouveau développement à son pays. Ceux qui sont déjà allés au Maroc savent comment ce pays est développé. Le roi décide alors de changer même sa relation avec les autres pays africains et en 2017, le Maroc intègre à nouveau l'Union africaine. Mais alors, qui de mieux pour développer son rayonnement en Afrique, mais aussi son activité commerciale que le pays le plus développé de l'Afrique de l'Ouest, je sais, je répète beaucoup le mot développé, que la Côte d'Ivoire. C'est ainsi qu'en 2015, le Maroc réaffirme sa volonté d'être un partenaire pour la Côte d'Ivoire. 46 accords sont donc signés par le président Ouattara et le roi Mohamed VI. Suite à cela, le Maroc investit des sommes colossales en Côte d'Ivoire et les entreprises marocaines s'y implantent de plus en plus. Quant à celles qui étaient déjà sur place, elles gagnent tout simplement du terrain. On peut en citer quelques-unes comme la BOA, Bank of Africa, la Banque Atlantique ou encore Move Africa, dernièrement rachetée par le groupe Maroc Télécom. En 2015, le Maroc devenait le premier pays investisseur en Côte d'Ivoire devant la France. La même année, les opérateurs marocains ont donc représenté 22% des entreprises agréées par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, devançant les entreprises françaises qui, elles, ne représentaient que 16% des entreprises agréées par le CEPICI. Il est important de souligner quand même qu'en dans les années 2000, le roi du Maroc a mis en place des politiques permettant d'accompagner les entreprises locales marocaines pour en faire des champions nationaux qui pourront compétir avec les multinationales, que ce soit au Maroc même ou encore à l'étranger.
C'est le cas de la société immobilière Adowa qui s'est lancée il y a quelques années à la conquête du marché ivoirien ou encore Saham Assurance. Aujourd'hui, ces entreprises font entièrement partie du paysage ivoirien et pourtant, elles sont marocaines. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Maroc se développent tellement qu'en mai 2024, la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire décide de lancer une ligne qui relie les deux pays. Outre les investissements économiques, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne dans sa relation avec le Maroc? Eh bien, depuis quelques années, ils sont nombreux les étudiants ivoiriens qui s'envolent chaque année pour le Maroc. À Fès, les étudiants ivoiriens constituaient même la deuxième communauté d'étudiants inscrits à l'école Sup Management. Comme nous venons de le voir, l'histoire entre la Côte d'Ivoire et le Maroc ne date pas d'aujourd'hui, comme on le dit. Pendant la CAN, il y a eu cette belle démonstration d'amitié et de fraternité qu'il existait entre les deux pays. Le but du Maroc qui a permis à la Côte d'Ivoire de gagner sa 3e étoile, ou encore les créateurs de contenu marocains qui faisaient sans cesse la promotion de la destination Côte d'Ivoire ont été un exemple de cette belle démonstration-là. Maintenant, nous, on voulait aller regarder la CAN. La prochaine CAN au Maroc, on dit on arrête de demander visa. Ah, ça, on fait ça comme... Au vu des enjeux économiques, diplomatiques, éducatifs, sociaux, culturels qu'il y a entre les deux pays, je suis très curieuse de savoir ce que ce visa va engendrer comme impact entre les deux relations, dans les deux relations entre les deux pays et dans les accords à venir. Néanmoins, j'aimerais terminer avec cette phrase du ministre marocain de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ad Taleb, lors de son passage à Abidjan en 2023. Le Maroc et la Côte d'Ivoire représentent un modèle de coopération sud-sud mutuellement avantageuse. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Ainsi s'achève l'épisode 32 de la capsule et vous-même vous savez que comme d'habitude j'ai vraiment été ravie de vous présenter cette nouvelle vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez, likez, commentez. Cela permettra à plus de monde de découvrir le contenu que je vous propose. Et à ce propos, j'aimerais vous dire un grand, mais vraiment un grand merci parce que la chaîne grandit. La dernière fois, je regardais les statistiques en 2023 et cette année, l'année n'est même pas encore terminée, qu'il y a eu, je pense, le nombre d'abonnés a doublé. Vous êtes vraiment formidables. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a un bachelier qui a dit, je mettrai son message dans la vidéo, qui a dit qu'il regardait mes vidéos et qu'il a eu le bac. Donc vraiment, c'est-à-dire que le travail là, c'est d'utilité publique. Et vous aussi, quand vous partagez, c'est d'utilité publique parce qu'on ne sait jamais, un bachelier, ça peut l'aider à avoir le bac. Donc vraiment, merci infiniment pour tout ce que vous faites. Comme d'habitude aussi, je mettrai en description tous les liens que j'ai utilisés pour faire la vidéo. Et j'aimerais vous solliciter aussi, si vous avez des sujets que vous aimeriez que j'aborde, dites-le moi parce que parfois c'est dur de trouver le contenu de la prochaine vidéo. C'est vraiment dur. Donc si vous avez des idées, dites-le moi. Je vous trouverai aussi en description le lien pour acheter le jeu de société. Donc ça, c'est le jeu de société de Kandji Côte d'Ivoire que moi j'ai créé, qui s'appelle Ce que presque personne ne sait sur la Côte d'Ivoire. Donc c'est un jeu qui permet de découvrir la Côte d'Ivoire à travers des faits insolites, 50 cartes. Et je vous invite à vous le procurer. Donc en description, vous trouverez où acheter le jeu. Et comment le commander si vous êtes à l'étranger. Regardez comment les cartes sont belles. Non mais franchement, regardez comment elles sont toutes belles. Des cartes vraiment pépites pour découvrir la Côte d'Ivoire. Aussi, moi je porte une chemise Banabana. J'avais fait une vidéo, je pense, qui n'est pas encore sortie. C'est la capsule 31, mais je crois que je porte la capsule 32 d'abord. Mais la vidéo est prête. Banabana, donc ce sont des jeunes designers ivoiriens qui ont créé cette marque. Et ma chemise est juste trop belle. Vous pouvez pas la voir comme ça, mais elle est vraiment trop belle. On a réalisé un épisode de podcast. Pour ceux qui ne savent pas aussi, comme il y a un podcast où j'interviewe des personnes dans le domaine, dans les industries culturelles créatives, pour qu'on parle de business en Côte d'Ivoire. Donc j'interviewe les fondateurs de Banabana. Je suis fatiguée.
de la parler là, ça fatigue. Et donc je mettrai aussi en description le lien du podcast. Regardez comment ma chemise est belle, bien ample. On va passer, et derrière il y a écrit JJ Forever en hommage à Ernesto DJ. Donc voilà, et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la capsule. Bye bye.